Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai attaqué une petite série d'ATC sur le thème couture, mais un peu vintage en fait. J'ai plein de trucs sur la couture, mais là c'était un petit peu laborieux déjà pour trouver. J'ai tellement de choses, c'est tellement rongé, empaqueté, voilà, pour faire de la place pour le scrap ce que j'ai de couture en fait. Et ben j'ai du mal à trouver. Enfin bref, du coup je sais pas, ça m'est venu comme ça l'idée de faire des ATC avec des boutons, des vieux boutons en acre. Voilà, j'en ai plein, j'en ai des kilos et des kilos de boutons. J'avais fait des impressions de fond en fait. Alors il y a des machines à coudre, il y a comment dire, vous voyez les boutons comme avant, les petites plaques avec les boutons blancs, voilà, comme avant. Voilà, ça aussi c'est pareil, voilà, ce genre de truc comme ça. Et je me suis dit que ce serait rigolo de faire une série d'ATC où je vais en fait coudre les boutons, mettre des agrafes, vous voyez, mettre quelques agrafes, voilà, des petites choses comme ça que, vous voyez, comme on avait dans le temps qu'on achetait, voilà, c'est des petites choses comme ça à mettre, à coudre ou comment dire, à coller, voilà. J'ai aussi ça, alors, hop, parce que j'ai mis un petit peu comme ça, là, de côté, pour voir. Voilà, voilà, j'ai avec des épingles à nourrice, pareil, et j'en ai plein, vous voyez, des petites que j'ai été chercher, et je vais les accrocher en fait. Donc voilà, je vais faire une petite série d'ATC comme ça. Je sais pas du tout si ça va plaire, mais je trouvais ça rigolo. J'étais chercher des vieux boutons en acre, tout ça c'est des vieux boutons, voilà. J'ai trouvé plein de petites choses et du coup je vais faire quelques-unes avec vous. Alors bien évidemment je ne vais pas faire toute la série puisque c'est une série de 9 ou 10, je sais plus, donc je vais pas tout faire avec vous, je vais peut-être faire peut-être 2 ou 3, et après le reste je finirai hors caméra, c'est le cas de le dire. Là voilà, je vais faire une partie comme ça juste pour que vous voyez, puis voilà, ça donne des idées. Je prends mon double face pour après. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'avais commencé. Voilà. Alors j'avais aussi imprimé plein, j'ai trouvé sur Pinterest en fait une petite page où il y avait que des mètres. Voilà. Vous voyez, il y en a plein, des différents en fait, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, vous voyez. Et je me suis amusée à tout découper pour essayer d'en caser aussi. Voilà, d'en mettre un peu sur les ATC. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer. Alors, déjà, évidemment, pour les nouvelles, une ATC, c'est une... comment dire ça? C'est... mince. C'est une carte. Je vais y arriver. C'est une carte à échanger entre copinettes. Voilà. Ces petites cartes-là, elles font toutes 6,4 sur 8,9. Voilà, c'est vraiment une taille bien précise. C'est ni plus ni moins. Voilà, c'est cette taille-là. Pourquoi? Parce que ce sont des cartes qu'on range dans des albums comme les ATC, voilà, comme les ATC, et du coup, si ça fait pas cette taille-là, eh bien, ça ne rentre pas dans les albums. Et puis, bon, une ATC, voilà, c'est cette taille-là, c'est ça qui définit une ATC, si vous faites 7 sur 9, eh ben, ce n'est plus une ATC, c'est une autre création, c'est sûr, mais ce n'est pas une ATC. Voilà. Donc, ATC veut dire Artist Trading Card. Voilà.
Et sur le devant de la carte, sur le devant, vous décorez comme vous voulez. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut penser à pas mettre d'épaisseur. C'est-à-dire, bon, du 3D, un truc comme ça va, mais pas mettre, par exemple, comme je vois en ce moment, chez Action, ils ont remis les fameuses roses. Il y avait des rouges, des roses, des blanches en fait, et c'est quand même voilà, épais comme ça. Et ben ça voilà, il faut pas mettre, parce que si vous mettez ça, on ne peut pas ranger les ATC. Voilà, c'est comme une carte de visite. Si vous mettez une carte de visite dans votre portefeuille, vous mettez pas une carte de visite avec une épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et c'est comme une carte de visite en fin de compte, une ATC. Donc voilà, vous pouvez décorer, mais éviter les trop grosses épaisseurs. Il ne faut pas que ça dépasse non plus, parce que c'est exactement pareil. Si ça dépasse, ça ne rentre pas dans les petits emplacements destinés à ça. Et de l'autre côté de la TC, eh bien, vous mettez vos coordonnées, le nom de l'artiste, le numéro de l'ATC. Hein, si par exemple c'est une série de 9, par exemple comme moi, une série de 9, eh bien il y en aura une, ce sera 1 sur 9, 2 sur 9, 3 sur 9, etc., etc. Voilà, on les numérote comme ça et on met la date et évidemment vos coordonnées, hein, votre mail ou votre chaîne et votre adresse. Voilà. Pour moi, une ATC, c'est ça. Quand je reçois une ATC, c'est ça que j'aimerais qu'il y ait dedans. Voilà. Alors, pour ce qui est derrière, vous pouvez l'écrire à la main, mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours, quand on écrit à la main, ça fait pas toujours, on n'arrive pas toujours à tout bien, selon l'écriture qu'on a, par exemple, comme moi. Enfin, voilà, je trouve que ça fait toujours nickel. Donc, vous pouvez trouver, hein, que ce soit sur Pinterest, sur Google, eh bien, le derrière des ATC, vous en avez qui existent déjà toutes prêtes. Vous avez juste à imprimer et après à découper et à coller à derrière l'ATC, ou vous pouvez acheter le tampon. Il y a des tampons qui existent déjà, il y a juste à tamponner et il reste l'emplacement pour écrire votre nom, la date, le nom de la série, évidemment, et etc. Voilà, je pense que j'ai tout dit, voilà, et on y va. Donc moi, pour celles qui me suivent, vous savez que la plupart du temps, je mets toujours en fond du papier noir. Voilà, je pourrais mettre autre chose, mais j'aime bien. Voilà, sais pas systématiquement sur toutes les ATC, hein, mais il y en a beaucoup, c'est le fond noir. Ensuite, alors pour celle-ci, j'ai fait un premier matage avec du papier craft. On ne voit pas beaucoup, voilà. Voilà, oups, avec du papier craft, parce que je trouvais que ça fait un peu plus épais, et donc je trouve que ça fait un peu plus joli. Et ensuite, donc, hop, ça, vous voyez, ça vient comme ça, hop, voilà, on met comme ça, et on va mettre, voilà, moi, je me suis amusée, donc avant de coller, voilà, vous voyez, j'ai cousu. Voilà, j'ai cousu mes boutons, mes vieux boutons, je les ai cousus. Et j'ai mis un petit bout de papier déchiré. En fait, c'est un bout de papier qui, comment dire, c'est pas un bout de papier quelconque. Voilà, c'est un bout de papier, voilà. Vous voyez, avec ces pressions-là, comme on avait dans le temps, en fait. Hein, voilà. Et seulement, là, moi, j'ai mis dessus une aiguille. J'ai plein d'aiguilles, en fait, hein, voilà, et du coup je me suis dit c'est rigolo en fait de mettre l'aiguille et avec le fil, puisque là je viens de coudre, et puis de mettre comme ça. Donc mon ATC, elle va être comme ça, voilà. Alors je sais pas encore, j'ai pas encore bien réfléchi comment dire, si je mets des petits strass ou pas, donc pour l'instant voilà, je fais comme ça. Alors hop, là j'ai l'aiguille. Voilà, le fil, il est hop, voilà, c'est accroché. Voilà. Alors, là, je vais coller, je vais mettre du double face ici, comme ça va tenir les pointes de l'aiguille et de l'épingle. Après, on pourrait faire autrement, hein. On pourrait... mince, où est-ce que j'ai mis mon double face? Enfin, ma mousse 3D plutôt. Mon double face.
Voilà, je vais utiliser ces blocs-là parce que ça, c'est plus épais. Voilà. Donc, je vais mettre un tout petit peu, hop, là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un petit peu l'aiguille. Hop. Je vais mettre le bout. Je vais mettre comme ça. Là, je vais appuyer là. Hop. Et ensuite, je vais remettre l'aiguille et je vais... Et l'épingle pour qu'elle soit enfoncée dans la mousse. Voilà. Comme ça va pas s'enlever. Et comment dire, l'aiguille, c'est pareil. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, là, déjà, l'aiguille, voilà. Comme ça, c'est dans la mousse. Vous voyez, ça transverse pas. Je vais y arriver. Et là, du coup, eh ben, je fais comme ça. Et je fais pareil avec l'épingle. Et donc, voilà, ça sort comme ça. Hop. J'enlève ça. Alors, au début, j'avais pensé faire avec de la colle chaude, mais après, je me suis dit, bon, pour l'instant, je ne vais pas sortir la colle chaude. Je verrai bien. Et donc, voilà. Voilà. Hop, ça fait ça, là. J'aime bien. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face. Voilà, que je vais mettre derrière pour... Hop, faire mon petit matage. Oui, là j'ai peut-être j'ai été trop loin, j'ai coupé trop loin. Pas grave, je vais défaire un peu. En fait, tous ces fonds-là, je les ai imprimés sur du papier imprimante. Alors, il faut que je fasse attention parce que c'est fin. Et si je fais pas trop attention, ça va se déchirer, ça m'ennuierait. Même quand j'ai cousu les boutons, et ben, je devais faire attention pour pas que je déchire, quoi. Hop, voilà. Et du coup, tant pis, je vais faire comme ça. Ça fait de l'épaisseur avec les... Là, je vais mettre encore un petit au milieu. Là, c'est avec les boutons. Alors, du coup, bah, écoutez, on va voir comment on va réussir à coller tout ça, voir déjà si c'est pratique, hein, parce que bon. Voilà. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais faire dans cette série, en fait, d'ATC, c'était de mettre des petites choses de couture. Voilà. Alors là, je fais ça. Peut-être que je rajouterai peut-être un petit peu de dentelle. Mais je vous montrerai ça... comment dire, là je vais comment dire, là je fais, vous savez, comme je fais souvent avec vous, c'est-à-dire je fais et après je vous dis que le dimanche durant la causerie comment dire, mince, je l'ai pas je l'ai coupé, pourtant j'ai l'impression que mon petit ouais, bah tant pis, hein. C'est vrai que je veux pas qu'il y ait beaucoup, je veux juste qu'il y ait un tout petit peu de rien du tout, voilà. Ouais, ça doit être avec l'autre. Voilà. Vous voyez, ça, là, l'aiguille, elle est enfoncée, donc ça va pas piquer. Et là, là, je refais pareil. Je vais voir si je vais pas embosser, ancrer un petit peu. Voilà. Hop. Oui, donc je dis que oui, que je vais voir. Et si jamais, je trouve que, enfin, si je trouve une dentelle, c'est un peu bête ce que je dis parce que c'est sûr que je vais trouver, voilà. Mais c'est plutôt aussi de la dentelle que je trouve qui va bien avec. Parce que de la dentelle, oui, j'en ai à revendre. Je dois avoir des kilomètres de dentelle.
Donc, ça ne me manque pas. Mais non, c'est parce que je dis de la vieille dentelle, vraiment de la vraie vieille. Mettre un petit peu juste pour donner un peu plus de style. Et c'est vrai, j'ai pas sorti, j'ai pas tout à l'heure ce que j'ai fait, j'étais sortir les boutons, j'étais sortir ça, mais j'ai pas pensé à la dentelle. Donc j'essaierai après. Et si ça fait joli, je mettrai peut-être des, vous savez, des petits bouts de dentelle, soit collés avec de la colle, soit de la colle normale, soit je vais prendre de la, comment dire, de la colle chaude, hein, avec de la colle chaude. Et donc voilà, ma petite ATC. Elle a rien, enfin, c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste que, voilà, j'aime bien. Donc là, hop, on crée un petit peu tout ça. Voilà, moi j'aime bien ce côté un petit peu vieillot, voilà. Donc voilà la première. La deuxième, alors hop, on y va. Donc hop, j'ai encore là les petits boutons. Alors je vais regarder tout de suite la taille parce que ah, si, c'est parce que j'ai pas... Attendez. Je vais enlever encore un tout petit peu. Un tout petit peu, tout petit peu. Voilà. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé, je pense... Ouais, voilà, là, ça, c'est bon. Voilà. Alors, je vais prendre donc une aiguille et du fil. Alors, là, je vais utiliser des aiguilles que j'avais eues pour coudre. Hein. Après, pour mettre, c'est pas la même que je mets. Mais là, j'utilise une aiguille que j'ai eue lors de mon partenariat avec, je sais plus. Vous savez, c'était ces boutiques de Diamond Painting. Il y avait plein d'accessoires et du coup, moi, j'avais pas forcément pris du Diamond Painting. J'avais pris beaucoup dans les accessoires. Entre les, comment dire, des ciseaux, du fil à broder, des aiguilles. Vous voyez, j'avais pris des choses comme ça. Et là, c'est les fameuses aiguilles vous savez, hop, qu'on fait comme ça, là. Et après, on met et on tire dessus, ça rentre. Je trouve que quand on a du mal à enfiler, franchement, c'est pas mal. Donc là, j'ai mon petit bout de papier. Et ben là, j'ai des boutons. Et ben, je vais m'amuser. Voilà, je vais coudre des boutons comme si j'étais en train de coudre sur les vêtements. Hein. Voilà, hop. Ah. Il faut pas que je tire. Voilà, il faut que je fasse. Ça, je vous dis, comme le papier il est fin, il faut que je fasse attention. Voilà. 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 Ne faisons pas de bêtises. Voilà. Là, je vais rentrer de. Comment dire ça? Alors, attendez, que je fasse bien les choses. Voilà, derrière, vous voyez, ça c'était où il y a le nœud. Et donc, je vais tirer. Et ce que je vais faire, je vais passer l'aiguille dans la boucle là. Voilà, comme ça. Hop, ça se défait pas. Vous voyez. Et je refais encore un tour. Hein. Je passe encore une fois. Donc, je mets dans le même trou. Et hop, là, à nouveau. Et voilà. Voilà. Hein. Maintenant, je vais prendre un autre... non, je vais prendre d'abord un petit. J'en ai encore des plus petits que ça dans les boutons. Mais je sais pas, ils sont rangés, donc je sais pas. C'est tout petit comme pour les vêtements de poupée. J'en ai utilisé hein, quand je faisais des vêtements de poupée, des vêtements pour les Barbie, les choses comme ça. Et là, c'est vrai que depuis que je me suis mis au scrap, comme j'ai laissé la couture de côté, eh bien, il y a plein de choses comme ça que, pour le coup, j'ai rangé. Parce que je peux pas avoir tout étalé. Hein. Ah, mon aiguille, elle s'est défaite. Voilà, mais c'est rien. Quand ça se défait, hop, on repart. Et puis, on refait pareil. Hein, on fait juste ça. Et hop, ça rentre dans la boucle. Parce que ces aiguilles-là, j'ai remarqué qu'elles sont très bien, mais il ne faut pas avoir un fil trop grand. Faut pas faire une enfilade d'aiguilles de feignasse, comme disait ma tante.
Voilà, il faut faire des petits... voilà, là, hop. Il faut mettre des petits fils, quoi. Enfin, des petits fils, des fils pas longs. Je ne sais même pas comment. Hop. Là. Alors, du coup, pour celles qui... comment dire ça les échanges que je vais faire, eh ben, vous aurez des vrais boutons anciens. Parce qu'il y en a là-dedans, c'est des vrais, c'est de nacre. C'est vraiment des boutons qui ont plus de 50 ans. Hop. Normalement, il y en a pas du genre, je fais pas du tout avec des en plastique. Je pourrais, hein, mais aucun, je vois pas trop l'intérêt puisque je voudrais garder le style un peu, hop, style vieux, enfin vintage. Donc si je mets des en plastique tout moderne, ça le fait pas. Donc là j'en ai encore un autre petit. Voilà, je vais mettre, ah oui, tiens, je vais mettre. Vous voyez, ceux qui sont en nacre, ils sont tout, des fois ils sont, regardez derrière, des fois ils sont comme ça et puis c'est tout fin. Et c'est pas du tout régulier, c'est pas des boutons qui sont réguliers en fait. Ah, mince, n'importe quoi, j'ai pas piqué dans le papier. Voilà. Hop, on enlève, voilà. Là, et donc je vais le mettre par ici. Hop, ici, ça serait très bien. Voilà. J'espère que vous êtes patiente, hein, parce que là, il faut de la patience. Hop. Voilà. Là, hop. Alors, je croise, hein, on n'est pas obligé de croiser hein, à l'intérieur du bouton. Mais moi, j'aime bien, je trouve que ça fait plus joli. Quand c'est moi qui fais les boutonnières et qui met les boutons, souvent, je mets croisé quand c'est des 4 trous. Mais souvent, par exemple, quand il y a des chemises, tout ça, qui a des boutons avec 4 trous, c'est pas... mince, c'est pas ce trou-là. C'est pas forcément croisé. Mais bon, j'aime bien. Donc, je fais comme ça. On fait comme on veut. Ce qu'il faut, c'est coudre un bouton. Et donc là, le petit que j'avais là, je vais le mettre en bas. Alors derrière, vous voyez, les fils, ça fait comme ça, mais on s'en fiche parce que ça va être caché. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà. Voilà, comme ça va être encore, comment dire, c'est encore une série, en fait, de, comment dire, c'est encore une série thème couture, mais cette fois-ci, ça va être vintage, bouton vintage. Parce que je voudrais faire avec je voudrais faire une autre série avec des bocaux plein de boutons et du coup ben voilà, je veux pas. Et donc là, et ben c'est, vous voyez, je voudrais mettre l'épingle comme ça. Mais j'avais choisi ce truc là et ça me plaît pas beaucoup. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux mettre? Parce que j'ai plein de choses que je peux mettre. Ah oui, c'est là. Ouais, à moins que je choisisse encore de mettre là avec la petite dame. Non, ça, je mettrai ça dans les autres, avec les autres. Par contre, j'ai peut-être d'autres que j'ai découpés. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, j'ai mis là, je vais regarder. Parce que sinon, je peux mettre l'aiguille dans du fil. Ah oui. Vous voyez, c'est dès que j'ai découpé aussi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un truc comme ça. Ouais. Dans le temps, on faisait beaucoup de choses comme ça, où on met pour les aiguilles, en fait, hein, pour des bouts de papier. Des fois, j'ai récupéré des boîtes de couture et bah, les aiguilles, en fait, bah, c'était mis dans des bouts de papier. Donc là, on va faire comme ça. Je vais essayer de... Alors, hop, le pic. Ouais, voilà, je vais d'abord piquer avec le pic, ça va être plus cool. Parce que sinon, je me fais mal. Voilà. Et donc, alors, là. Là et là. Vous voyez, comme ça, je vais mettre quelque part. Ouais.
Là, peut-être comme ça. Ouais, comme ça. Et je vais mettre une petite aiguille aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon petit tube? J'ai ramené un tube avec plein d'aiguilles. Alors, attendez, bougez pas. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Bah, je l'avais avec moi, je l'avais là, mais je ne l'ai pas fait tomber pourtant. Bah, c'est formidable ça. J'ai pas fait tomber dans la poubelle quand même, non? Bah écoutez, c'est fou ça. J'avais ce petit tube. Bah. Non, il est pas là, il est pas là. Des fois, je sais pas, ça vous arrive d'avoir les choses devant les yeux et de chercher, et puis de pas trouver et de finir par trouver quand on ne cherche plus. Bah, ça, c'est formidable. C'est un petit tube bleu. C'est pas comme si c'était transparent, hein. Il est bleu. Et en fait, j'ai plein d'aiguilles dedans. Bon. Bah, écoutez, c'est pas grave, je verrai après. Bon, je vais piquer dans... J'avais mis une là, bah, je vais piquer celle-là. Je le vois pas par terre, parce que j'aurais pu très bien le laisser tomber par terre, vu que c'est un petit tube. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, allez, mettre encore une vieille aiguille. Tout ça, j'ai des aiguilles, j'en ai des... Ah, comme je dis, j'aurais pu monter un magasin. Les gens, des fois que je dis ça, ils peuvent trouver ça, enfin, voilà, ils peuvent rigoler, mais ma famille, elle rigole pas. Parce qu'eux, ils savent que c'est vrai. Ils trouvent pas ça drôle. Moi, je trouve ça drôle, en fait. Hein, parce que, bon. Donc là, je fais pareil que l'autre. Je mets la mousse comme ça derrière. Voilà. Comme ça, mon épingle, là, je la fais sortir là et je l'enfonce dans la mousse 3D. Comme ça, comment dire, ça va pas piquer. Hop. Là. Les aiguilles, c'est plus dur parce qu'il n'y a pas de pointe. Voilà. Bah, du coup, ça me fait utiliser aussi mes vieilles aiguilles parce qu'il y en a beaucoup, c'est des aiguilles que j'avais récupérées dans des trucs qu'on m'a donné ou des fois que j'ai acheté des boîtes de couture que j'ai acheté en brocante ou un truc comme ça. Hop, on met encore là comme ça, ça tient bien. Voilà, et donc là, je vais mettre comme ça, là, hop, voilà. Et là, alors, est-ce que je mets le fil dedans? Parce que l'autre, j'avais enfilé le fil. Oh non, là, je vais pas. Cette fois-ci, je vais juste faire un nœud derrière. Voilà, hop, je fais comme ça. Oh, voilà, je passe l'aiguille dans la boucle, je tire, voilà, ça fait un nœud et c'est bon. Et je vais laisser un petit peu dépasser parce que quand je vais mettre le double face comme ça va l'accrocher bien comme il faut. Donc voilà, là et voilà. Oh, il y a le chien des voisins, il passe son temps à gueuler. En plus, à cette heure-ci, là, il est 6h moins quart. Alors, il doit y avoir des gens qui viennent, qui ont pris le train, donc qui viennent de la gare et qui passent devant pour aller au centre-ville. Et du coup, bah, ils passent devant et puis ils gueulent. Oh, bah, dis donc. Heureusement que tous les chiens, ils sont pas comme ça. Hein, parce que là, je vais faire la nounou. Demain, je vais avoir le chien de ma soeur. Heureusement qu'elle ne me fait pas ça. Hein. Elle gueule pas. J'ai jamais vu un chien comme ça. Et quand je vous dis qu'elle gueule pas, elle gueule pas. Hein. On s'inquiète quand on l'entend sa voix. On s'inquiète parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe.
parce qu'elle, vous l'entendez jamais, elle croise des chiens. Des fois, on passe devant des portails, les chiens, ils gueulent comme des fous. Elle est là, elle les regarde, style, t'as un problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Vraiment, et des fois, elle est carrément, elle fait l'indifférente, elle tourne le cul. Très bien élevée, cette petite. Le seul défaut qu'elle a, malheureusement, c'est pas de sa faute, hein, elle perd les poils. Alors, sa tata n'aime pas ça. Donc, je suis obligée de mettre des draps, des vieux draps sur mon canapé, voilà, quand elle vient là. Parce que sinon, si j'oublie par malheur, mon canapé, il est couvert de poils. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal. Ça, j'y arrive pas. C'est pas ça, j'aime pas. Je pourrais pas avoir un chien qui me met plein de poils comme ça, c'est pas possible. C'est comme les chats. Les chats, ceux qui laissent des poils partout, oh là là, mon Dieu, ça c'est une vraie catastrophe pour moi. Pendant un moment, ma fille, elle a eu un chat, c'était pas elle, c'était une copine. Elle l'avait gardé, elle était censée garder un petit peu, et en fin de compte, elle l'a eu pendant, je sais plus, 1 an, 2 ans. Oh là 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 là, mon Dieu, et chaque fois qu'on allait là-bas, il y avait des poils, et même ses vêtements. Comme elle aime bien, elle porte beaucoup de foncé, en fait, hein, de noir. Oh là là. Son frère est allé une fois là-bas, il était, ah non, je veux plus revenir, il était fou. C'est pareil, il aime bien mettre des t-shirts noirs, des trucs comme ça. Alors quand vous avez un chat qui perd les poils, c'est horrible. Ou sinon, il faut être tout le temps, et on est esclave en fait de ça. Ma soeur, elle est esclave, elle est tout le temps en train d'enlever les poils, tout le temps. Et puis elle a aménagé, de toute façon, comme c'est son chien, forcément, elle a aménagé tout avec des tissus, des choses comme ça qui accrochent moins le poil, etc. Quand vous n'avez pas d'animal qui perd les poils, on ne pense pas à ça en fait. Mais donc, elle va venir chez Tata demain. Voilà. Hop, allez. Donc ça, c'est une deuxième. Et je pense que je vais rajouter quand même peut-être un petit peu de vieille dentelle. J'en ai vraiment de la très 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 vieille et toute fine. Donc je mettrai sûrement des petits bouts, ça fera joli. Alors, hop, voilà. Voilà, encore une autre. Alors, hop, je vais vous mettre comme ça. Regardez, ça fait ça. Ça fait ça. Voilà, ça va être des ATC comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Si j'en trouvais à échanger comme ça me plairait bien. Donc, j'aime bien. Alors là, celle avec, avec les épingles. Alors déjà, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut que je recoupe? Ouais, il faut que je coupe un peu. Alors, hop, ça, c'est ça, voilà. Hop. Ça fait... Oups. Là, on dirait que c'est parti un petit peu de... Non, ça va. Donc, voilà, hop, 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 hop. Et là, je vais mettre des petites comme ça, en fait. Voilà, je vais faire ça. Hop. J'en ai plusieurs comme ça. Là, une autre petite, des minuscules. J'adore les petites épingles comme ça. Oh, quoique celle-là, elle est vieille. Non, on va faire ça. On va prendre celle-ci parce que celle-ci, elle est même un petit peu rouillée. C'est vous dire qu'elle est vieille. Voilà, c'est ça. Et puis ça, voilà, par exemple. Donc, hop, j'ai attaché. Et du coup, voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Ah oui, non, j'ai pas mis du bon côté. Non, ça va pas mon histoire. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement parce que je voulais mettre dans les
truc, mais ça, c'est pas possible. Donc, on met dans l'autre côté. Voilà. Il faut que je fasse attention au papier parce que le papier, c'est du papier imprimante. Donc, si je fais pas attention, je déchire. Voilà. Là, ça va être comme ça. Vous voyez. Et je vais rajouter quand même peut-être 2-3 boutons. Allez, pour remplir un peu. Voilà. Quoique, j'aurais pu mettre, par exemple, c'est ça là. Ah oui, je vais mettre celui-là. J'espère que ça va pas s'enlever. Hop. C'est les crochets, les fameux crochets qu'on mettait même pour les vêtements, les gros vêtements ou les jupes même des fois. Hein, c'était des gros trucs comme ça. Hein. Il n'y avait pas les fermetures éclairs, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Après, tout doucement, bah, ces choses-là, bah, c'est pas que ça on n'utilise plus, hein, parce qu'on utilise quand même encore, hein, mais beaucoup moins en fait. C'est pas les nouveaux crochets, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, donc là, si je mets comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Oh, si, peut-être un bouton quand même. Je vais mettre un bouton, mais pas un comme ça. Je vais mettre un de ces gros boutons. Ouais. C'est des vieux boutons. Je sais pas ce que c'était. On dirait... je sais pas si c'est pas du bois. Je crois que c'est en bois. Ah. Ça s'est enlevé. Ça s'est enlevé. C'est pas grave. On va rechercher. Voilà. Hop. Bon, je fais tout avec le même fil. J'ai pris du beige. Mais c'est vrai que en fait, celui-là, il mériterait que je fasse avec du plus foncé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire. Et là, c'est vraiment un vieux bouton. Je sais pas où je l'avais eu. Enfin... Ah, voilà. Là. Là et là. Et donc on va faire le nœud derrière. Hop, on passe dans la boucle et voilà. Et hop, je défile, j'enlève l'aiguille, je l'accroche. Là, je vais laisser le bout, je le laisse grand parce que je vais le coincer avec le double face. Le double face. Devant ton nez, Léna. Voilà. Alors, du coup, voilà. Allez. Ça va peut-être être... ça ne va peut-être pas être si évident que ça. Mince, à coller. Mais bon, on va voir. Parce que comme il y a de l'épaisseur... Voilà. Ah, non. J'ose pas faire trop de force parce que je vous dis, je veux pas déchirer. Évidemment, ça s'est collé tout de suite là et ça s'est mis tout de suite au bord. C'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Oh là, ça a failli se déchirer là. Bon, je pense que je vais faire avec les ciseaux là parce que... Voilà. Et là, voilà. Ça tient les fils et voilà. Alors, j'espère que j'ai bien coupé ce petit bout là parce que mon petit... oui. Allez, du coup, on va enlever les protections. Voilà une. Voilà l'autre. Voilà l'autre. Là.
Alors, on y va. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Si, ça me plaît bien, moi. Alors, ça vient là, cette petite épingle. Celle-là aussi, il faut passer de ce côté-là. Voilà. Regardez. Ouais, j'aime bien, moi. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre... Ouais. Non, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Allez, maintenant, on met là. Voilà. Hop. L'épaisseur, donc il faut faire attention. Là, pareil. Du coup, évidemment, là, je suis en train de faire ça. On est jeudi après-midi. Voilà. Et vous êtes en train de regarder cette vidéo. On est samedi. Donc, samedi, là, je vais faire que 3 ou 4 avec vous. Hein, et je vais continuer après. Donc, dimanche, pendant la causerie du dimanche, eh bien, je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà. Et puis après, hein, si jamais j'y pense pas, de toute façon, vous les verrez, je les présenterai au moment de l'échange. Comme ça fera une surprise. Hein. Voilà. Mais, voilà, si j'en ai fait pas mal, voilà, eh bien, je vous les montrerai en fait demain, puisque là, vous êtes en train de regarder, on est samedi. Mais comme pour moi, il est jeudi, donc je vais peut-être avoir le temps, je dis bien peut-être, parce que je ne sais pas ce que je vais faire ce week-end. Mais si j'ai le temps, j'en ferai. Et parce que je vous dis, je vous avais dit que ma fille, elle avait commencé lundi un nouveau travail. Du coup, d'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé si ça s'était bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Elle est très contente de ce nouveau emploi. C'est pas la même chose que ce qu'elle faisait avant. Ça se passe bien. Elle aime bien les gens. Elle a tout de suite accroché avec les gens, qui travaillent là-bas. Donc, voilà. Et elle est très contente. Donc, je suis moi aussi contente. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bon, après, elle a quelqu'un qui travaille là-bas qu'elle connaît. Qu'elle connaissait d'avant. Donc, avec qui elle a déjà travaillé. Et donc, ça l'aide aussi à se sentir encore mieux. Donc, voilà. J'attends de voir cette dernière semaine. Enfin, cette première semaine plutôt. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que si jamais samedi, il fallait retourner, si elle voulait racheter des choses ou un truc comme ça, parce que là, ça faisait presque un an, du coup, ça faisait un an, là, hein, qu'elle ne travaillait plus, eh bien, maman, elle accourra. Donc, si maman, elle accourt, elle n'aura pas le temps de jouer dans sa salle de jeu. Voilà, c'est pour ça que je dis, si j'ai le temps, j'en ferai d'autres. Si j'ai pas le temps, voilà, vous saurez pourquoi. Et donc, voilà les 3 premières, dites-moi, voilà. Et je vous dis, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de dentelle, mais je vais voir. Et à ce moment-là, peut-être que la dentelle, je la collerai peut-être avec la colle chaude, si je fais un petit tas là, et donc je verrai. Mais ouais, je pense que ça fera une très très jolie série. Hein. Voilà, donc je vais continuer. Là vous avez les différentes... Quoique non, il y a l'autre style encore. Si, j'ai mis là. Mais c'est vrai que... Non, il y a les autres encore. Ouais, parce que je vais faire aussi... Alors, là, faut que je... Ah oui, j'ai pas coupé. Voilà, parce que j'ai pas... Alors, attendez. Hop, on va faire ça. On va couper... Voilà, hop. Comme ça,
parce que il faut... Voilà. J'en couperai d'autres après. Mais là, il me faut donc 6. Voilà, normalement, là, je pense... J'ai des petites marques, donc c'est plus ou moins au pif, mais pas tant que ça. Voilà, vous voyez, c'est nickel, impeccable. Voilà, du premier coup. Maintenant, c'est là. Est-ce que là, est-ce qu'il faut qu'il soit quand même un tout petit peu plus petit? Oui, c'est impeccable, parce que je veux qu'il reste un petit peu un petit tour noir. Donc là, alors pour celui-là, je voulais mettre ce genre de choses, vous voyez, comme on avait, mais j'arrivais pas vraiment à me décider. Voilà. Alors attendez. Voilà. Vous voyez, ça, c'est vieux en fait. Voilà, c'est vieux, c'est des petites pressions. Voilà, c'est Paris, inoxydable, garantie inoxydable, du Valdès. Et c'est symbole, il y a une petite tête, symbole de qualité. Et c'est marqué, c'est les CGDG. Voilà. Et voilà, c'était des, voilà, des petites choses comme ça, très vieux, très vieilles, très vieux, je ne sais pas trop comment dire. Et donc voilà, moi je voudrais mettre des choses comme ça. Alors je vais peut-être mettre encore une fois une petite épingle à nourrice accrochée là, parce qu'il y a des trous. Voilà, alors comment je vais faire? Non, là en bas. Par contre, là, c'est vrai que moi, je vais voir. Peut-être que je vais quand même mettre avec coudre avec du fil. Donc là, il y a une machine à coudre. Et là, je vais prendre donc mon aiguille. Hop. Hop. Là. Je plie mon fil en deux. Je mets sur l'aiguille. Là, il y a la petite fente. Et donc, quand je vais tirer... Ah, zut. Alors, quand je vais tirer dessus... Voilà, le fil, il est enfilé. Non, mais c'est magique, ces aiguilles. Vraiment, c'est lui qui a eu l'idée d'inventer ça. C'est merveilleux. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, écoutez, je vais mettre comme ça. Ouais, je vais peut-être en mettre qu'une. Hop, celle-là, je vais peut-être l'enlever. En plus, elle est tordue. Vraiment tordue. Voilà. Je vais laisser qu'une. Voilà, que celle-là. Et donc, je vais mettre comme ça. Et je vais coudre. Voilà. Je vais l'attacher comme ça. Je vais cousu. Alors, hop. Là. Alors là, par contre, là, je vais forcément passer dans la boucle derrière parce que sinon, ça va passer à travers. Comme ça fait un nœud. Hop, là. Vous voyez, ça fait comme ça derrière. Je pense que voilà. Donc là, du coup, je reviens là. Voilà. Je reviens là. Et voilà. Hop. C'est des points vraiment de feignante. C'est comme le fil. Parce que dis donc. Mais bon, c'est juste comme ça hein, pour tenir, pour faire style. Et voilà. Donc ça, c'est cousu. Alors, est-ce que je mets un bouton? Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? J'avais... Ah oui, il y avait ça. Je trouvais ça rigolo. Les vieilles pressions comme ça. Ah oui, mais celle-là, j'aurais dû peut-être essayer de la... Alors, attendez. Ah, celle-là, elle est dure. À moins que je... Ah ouais, je vais coudre comme ça. Pour qu'on voit les deux côtés. Alors, dans une... Hop, là. Là, on passe dedans. Hop. Et on ressort. Voilà. Ce côté-là. Maintenant, on va l'autre côté du bas. Hop. On ressort. Voilà. On repart derrière. Là. Ah, zut. Non. Ah, mince. Ah non, ça, c'est pas bien parce que ça va déchirer si je fais ça. Ouais, bah, tant pis, hein. On va faire attention.
Voilà, celui-là, ça c'est bien mis. Voilà, là c'est bon. Et l'autre, bah, on va mettre l'autre côté parce que l'autre c'est comme ça quand le coud. Et donc je vais le coudre aussi pour que qu'on ait une idée. C'est les différents attaches. Hop. Celui-là. Voilà. Là. Ah. Ah. Mince. Oh, mes doigts, dis donc. Hop. Là. Du coup, je reviens là. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors là, j'ai peut-être pas mis comme il fallait, mais ça le trou, il était, c'était juste. Et je veux pas que ça se déchire. Et je vous dis, comme j'ai utilisé vraiment du papier imprimante, c'est peut-être pas malin, mais tant pis, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai pu coudre comme pression comme ça? Oh là 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 là. C'était la bonne époque. Oui, je faisais pas mal de couture hein, quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein. Même quand j'étais toute, même à 16 ans, hein, chez mes parents, je faisais de la couture. Hein. Je me rappelle, je m'étais fait une robe à l'école. Parce qu'à l'école, on faisait de la couture. Hein, en travaux pratiques ou travaux manuels plutôt. Et je me rappelle, je m'étais fait une jupe, je m'étais fait un tablier, une chemise de nuit. En fait, on faisait plein de choses. Hein. C'était, enfin, après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouvais que c'était très bien, en fait, parce que on savait déjà toutes ces petites choses-là. Après, on va dire, oui, mais c'était parce que c'était les filles et tout. Bah, ils peuvent maintenir, et puis les garçons, ils participent aussi. Hein, ils ne vont pas être plus bêtes. Hein, ça ne va pas les rendre bêtes. Hein, de faire des travaux manuels où ils apprennent à coudre un bouton. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage qu'ils aient enlevé ça de l'école, mais bon. Je trouvais ça intéressant. Un trimestre, on faisait... on apprenait à coudre ceci, on apprenait à coudre cela. Le tricot, j'avais fait du tricot. Le tricot, c'était au Portugal, par contre. C'était pas ici. Enfin, bon, bref. On peut pas être et avoir été, mais... Je trouvais que quand même, il y avait tout n'était pas bien. Il y avait plein de choses qui étaient bien quand même à l'époque. C'était des savoirs en fait. Parce que bon, on ramène tout ça sur le fait de dire ouais, c'était parce que c'était pour les filles, les garçons et tout ça. Mais n'empêche que je trouvais que c'était quand même un savoir. On apprenait des choses. Et je trouve que je vois pas pourquoi qu'on puisse, que les garçons l'apprennent aussi en fait. Pourquoi enlever sous prétexte que j'ai perdu mon aiguille. Mais bon. Parce qu'il y a plein de monsieur, hein, des grands couturiers, ils font de la couture. Hein. Donc le fait qu'on fasse ça, comme d'ailleurs, s'il y avait, on pourrait apprendre des choses aux filles de la mécanique, par exemple. C'est pas mal quand on a une voiture, quand on apprend à faire sa propre vidange. Enfin, quoique maintenant, tout est... c'est plus... mais il y a plein de petites choses comme ça, changer une roue, voilà, et ben voilà, et les garçons, on apprend aussi à coudre des boutons. Ouais. Bon, allez, Elena, arrête tes bêtises, tu vas te faire lyncher si tu dis, parce que des fois, on peut plus dire des choses, même si on dit, même si c'est pour rigoler, ou même si on les pense, parce que des fois, on a le droit de penser différemment. Ça plaît pas à tout le monde, donc, oula, oula, là, là. Donc là, regardez. Oh, j'aime bien. Voilà, ça va être comme ça. Et là, il y a un petit mètre. Je vais dans les petits mètres que j'ai eu là. Voilà, je vais coller ou le coudre. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être, ouais, le coudre, c'est pas mal. Voilà, comme ça. Non, celui-là, non. Là, au petit, là, j'aime bien le petit.
Ouais. Ah oui, là, je vais le rajouter aussi. Parce que celui-là, il est petit. Ouais, je vais peut-être mettre comme ça. Hop. Voilà. Est-ce que je pourrais le mettre? Est-ce que si je passe comme ça? Non, ça va pas comme ça. Non plus, j'aime pas comme ça non plus. Bon, comment on va faire? On va peut-être tout simplement comme ça, là. Ouais, je vais mettre comme ça. Ah, ben oui, c'est bête. Ben oui, c'est ça. Je dis quand on met des grandes, voilà, beaucoup de fils en fait, ben, ça fait ça avec ces aiguilles là. Ça que, hop, là j'utilise parce que bon, comme ça c'est pratique parce que je mets du temps à enfiler sinon. Mais je dois avouer que chaque fois que je les ai utilisés, mais que j'ai dû, enfin que j'ai mis beaucoup de fils, bah, parce que des fois, bon, si on met qu'un tout petit peu, c'est long, hein. Et ben ça m'a, je trouvais ça agaçant. En fait, le fait que, voilà, bon, c'est pas, voilà. Et voilà. Voilà, je vais faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite le double face. Comme ça va tenir le fil. Et voilà, ça va le tenir en haut. Et ça va le tenir là. Voilà. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je vais rajouter autre chose? Bah, je verrai après avec les... le ruban. J'ai dit, je vais voir après. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Et là, on va quand même faire comme ça. Pour que ça tienne bien. Ah, voilà. Alors, par contre, oui, je vais mettre tout de suite. Parce que c'est plus difficile hein, quand il y a toute l'épaisseur. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Bon, ben, j'en aurais fait 4 avec vous. Après, je vais arrêter la vidéo parce que sinon, elle va être trop longue. Et... oh non, le chat, il est là. Oh là là, il me guette mes petits oiseaux. Il est sur le banc et il regarde mine de rien. Je sais pas à qui il est ce chat. Je sais pas quoi faire pour qu'il s'en aille de chez moi. Au début, je le trouvais mignon, mais il était de l'autre côté, du côté de la cuisine. Tandis que maintenant, il se met là où j'ai mis... où on a mis comment dire, à manger pour les petits oiseaux. Et comme il est venu manger un oiseau sur ma fenêtre. Il a peut-être voulu me faire un cadeau, hein, mais moi, j'aime pas ces cadeaux-là. Hein. Ouais, là, il regarde en haut. C'est ça, il est là, il regarde en haut. Il y a des oiseaux sur le tilleul. Il a la tête en l'air et il regarde. L'autre fois, il y avait le petit écureuil. Bah, c'était pareil, il le suivait comme ça. Oh. Je pense qu'il va falloir qu'il retourne chez lui. Hein, parce que moi, ça va pas le faire. Moi, j'adore regarder les petits oiseaux quand ils viennent manger, mais si j'attire les petits oiseaux et puis que lui, il les mange, ça va pas. Hein. Je suis pas une rabatteuse d'oiseaux. Hein. Non, mais... alors... bon, hop.
Hop, 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 hop. Et regardez, là, voilà, ça fait comme ça. Voilà. Maintenant, on va mettre là. Allez. Oui, je pense hein, que pendant la causerie du dimanche, je vous mets, si je rajoute, si je laisse comme ça, bah, c'est pas la peine de vous les montrer, hein, mais si jamais je rajoute vraiment de la dentelle ou des petites choses comme ça, eh bien, je vous les montrerai pendant la causerie du dimanche. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Oh, si, j'aime bien. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de mettre, parce que j'avais ces petits mètres comme ça à mettre. Mais là, bon, je vais coller, hein, parce que comme j'ai pas... j'aurais pu mettre avec un petit... ouais, non. Hop, un mètre. Voilà. Là, c'était pareil, j'en avais un grand. Et voilà. J'avais voulu, je m'étais dit que j'allais peut-être l'enrouler, mais bon, comme ça. Voilà. Ouais, mettre quelque chose comme ça. Alors, pour faire ça, il faut que je mette après de la colle là et de la colle là. Que je mette comme ça là. Voilà. Hop. Et celui-là aussi, parce que j'en ai plein. J'en ai découpé plein. Mais ça... celui-là peut-être, celui-là, là c'est un petit, ouais, je peux comme ça, je vais mettre comme ça. Ah oui, non, c'est comme ça, je suis en train de voir à l'envers. Voilà, et voilà, comme ça. Écoutez, hop, je vais arrêter ma petite vidéo là. Je fais un peu de la place pour pouvoir vous montrer mieux. Et je vais continuer, hein. C'est juste que là, pour le coup, parce qu'il faut aussi que je recoupe des choses pour le matage. Je ramasse tous les boutons, je ramasse ça et je mets dans le pot là. Hop. Vous voyez, même ça là, c'est croché comme ça. Je vais en mettre, je vais faire, je sais pas comment je vais mettre exactement, mais donc hop, voilà, voilà. Hop, non, c'est comme ça, ça. Voilà, et là, c'est comme ça. Ouais, bon, c'est pareil. Hein. Regardez, moi ça, c'est trop beau. Moi, j'adore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher. Voilà. Voilà. Là, 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 et celui-là. Voilà. Et je vous dis, je vais aller regarder la dentelle et je mettrai peut-être, par exemple, comme ici, un petit peu de dentelle là ou là. De toute façon, là, j'en ai fait 4 et c'est une série de 9, si je dis pas de bêtises. J'ai préparé les fonds. Je crois que j'en ai 9 ou 10. 9 ou 10. Donc, ça en fera quand même pas mal. Donc, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu parce qu'elle est déjà très longue. Et je vous dis, donc, si j'ai fini la série, bah, il se peut que je vous la montre pendant la causerie de dimanche. Et sinon, bah, tant pis, vous la verrez bah, quand je ferai la vidéo d'échange. Voilà. Allez, n'oubliez pas mon fameux petit pouce en l'air. Là, je trouve qu'en ce moment, vous êtes pas mal à mettre des petits pouces en l'air. Ça fait plaisir. Donc, surtout, continuez. Voilà, un petit commentaire. Et je vous fais des gros bisous. À très vite.